Avec l'application en 2014 et les révisions à venir de la réglementation européenne F-Gaz, le marché de la réfrigération commerciale est en train de changer et nous devons nous remettre en question pour limiter l'impact environnemental de nos actions, tant au niveau des produits, de la formation des installateurs que des habitudes de travail. C'est dans ce contexte qu'il est important de bien connaître les implications réglementaires et de se poser les bonnes questions en amont afin de choisir une solution de réfrigération durable dans le temps. La réglementation européenne F-Gaz se base sur le potentiel de réchauffement global ou PRG et fixe un calendrier progressif de réduction de la mise sur le marché des réfrigérants ayant les niveaux de PRG les plus importants. Après une limite de PRG fixée en 2020 à 2500 pour les systèmes de réfrigération, interdisant de ce fait l'utilisation du HFC R404A, une deuxième limite de PRG à 150 va entrer en vigueur en janvier 2022 pour les systèmes de réfrigération commerciale en détente directe dont la capacité est supérieure ou égale à 40 kW tel qu'indiqué dans l'annexe 3 de la F-Gaz. En revanche, les systèmes en cascade HFC CO2 seront une exception et pourront toujours être utilisés avec un PRG limité à 1500 pour les circuits primaires contenant du HFC, comme le R134A, ainsi que les circuits à boucle d'eau de type chiller utilisant des réfrigérants avec un PRG maximum de 2500, comme le R134A ou le 1234ZE par exemple. En parallèle de la F-Gaz, la norme européenne EN 378 relative aux systèmes frigorifiques et pompes à chaleur a été révisée en 2017. Elle met l'accent sur les classes d'inflammabilité des réfrigérants avec l'ajout d'une classification 2L pour définir les réfrigérants partiellement inflammables comme les HFO à faible PRG. Le N378 indique que dans le cas d'un système de réfrigération au HFO en détente directe localisé dans un magasin ou un bâtiment recevant du public ERP, une charge limite allant de 56 kg à 84 kg doit être calculée en fonction du type de réfrigérant et du volume de la pièce dans laquelle est installé le système de réfrigération. Les règles de calcul sont décrites dans la rubrique EN 378-1 C3, en plus des mesures de sécurité à mettre en place. En revanche, s'il s'agit d'un bâtiment ne recevant pas du public avec moins d'une personne pour 10 m² de surface, comme une chambre froide sans préparation ou un entrepôt frigorifique, alors il n'y a pas de limite de charge en HFO. Mais alors, quelles vont être les solutions de réfrigération autorisées en 2022 ? Dans le cas d'une détente directe avec une puissance inférieure à 40 kW, il sera recommandé d'installer des unités de condensation transcritique utilisant du CO2 comme les gammes QuietCool jusqu'à 10 kW/mt et QuietCool MC multicompresseur jusqu'à 50 kW/mt. Il sera toujours possible de mettre en service des unités de condensation au HFC R448A, R449A, R134A comme les Quietis jusqu'à 18 kW/mt et les Quietor jusqu'à 40 kW/mt. Pour les applications à plus forte puissance supérieure à 40 kW en détente directe, comme un supermarché, il sera recommandé d'installer des centrales transcritiques au CO2, que ce soit dans une salle des machines ou en extérieur, de type mini-cool compact jusqu'à 380 kW/mt. Pour un hypermarché ou un entrepôt, la gamme Maxi-Cool Compact allant jusqu'à 550 kW/mt sera la plus adaptée. Enfin, pour une application industrielle de type entrepôt de taille importante ou un site de transformation alimentaire, la gamme PowerCool allant jusqu'à 1500 kW/mt et proposant de multiples configurations et des possibilités avancées de récupération de chaleur correspondra parfaitement aux besoins. En tant qu'exception à la F-Gaz indiquée en annexe 3, les systèmes en cascade HFC CO2, CombiCool et FlexiCool, utilisant du CO2 pour la basse température et du HFC pour la moyenne température, pourront toujours être installés à condition que le réfrigérant HFC ait un PRG inférieur à 1500. Depuis 2020 et sans changement à partir de 2022, les systèmes à détente indirecte avec boucle d'eau utilisant du HFC ou du HFO, PRG inférieur à 2500, seront toujours autorisés. Il est fortement recommandé d'installer des chillers HFO en extérieur pour des raisons de sécurité et ainsi utiliser l'eau à l'intérieur des bâtiments, en particulier quand il s'agit d'un ERP. Profroid propose de nombreux services pour accompagner ses installateurs et bureaux d'études dans cette transition des HFC vers des solutions alternatives comme le CO2. Des programmes de formation en présentiel ou à distance sur les installations CO2, que ce soit sur notre site de production à Aubagne ou dans notre centre de formation en Allemagne, équipé des derniers systèmes en fonction, une assistance à la mise en service gratuite de la première installation transcritique,
des conseils techniques réguliers donnés par une équipe d'ingénieurs compétents et un accompagnement terrain par des commerciaux et metteurs au point expérimentés. Avec Profroid, vous aussi, devenez un acteur de la réfrigération durable Made in France. Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site internet ou contactez-nous par mail. À bientôt!